Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La maladie est un avertissement qui nous est donné pour nous rappeler à l'essentiel. La maladie est un avertissement qui nous est donné pour nous rappeler à l'essentiel. Un proverbe tibétain pour la méditation du jour ce mercredi 29 mai 2024. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous recevons à présent sur les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Et comme toujours, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Michel Ounou assure le point et Ghislain Agbangba s'occupe bien entendu de la mise en onde de cette émission. Il sera également au standard pour vous recevoir pour la première formalité avant de passer en direct. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et le premier est là, c'est ça. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien Jojo. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège ainsi que le technicien. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, je vais m'adresser au chef de l'État, son excellent Patrice Talon ce matin, et lui dire de changer de fusil d'épaule autrement. Beaucoup sont dans son entourage qui profitent des fruits de l'État, qui sont encore contre lui et qui ne sont pas à l'écoute des vrais problèmes du pays. Ça veut dire que les doléances des citoyens, et c'est pour ça que ça grogne partout. La population est dans la souffrance et veut l'être écoutée, mais pas la plupart de ceux-là qui profitent de lui, qui ne sont pas avec lui. Nous les appelons communément les Judas. Donc il doit activer ses services de renseignement et nettoyer son entourage et placer des gens qui soient à l'écoute de ce qui se passe réellement dans le pays. Les gens souffrent et ont des problèmes et ne savent pas à quel sein se vouer. Donc, frère, c'est là, Patrice Talon, nous sommes vos yeux, vos oreilles. Ça va mal. Et si ça continue comme ça, nous qui vous avons apporté tout notre soutien, nous pourrons tout faire, mais ça n'ira pas loin. Ça va très mal. Le deuxième sujet, mon cher Naoum, c'est concernant notre football. Nous avons tous vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux au Cameroun hier. Si ces étrangers ne vont pas laisser la main libre à notre football, ou même nos compatriotes qui sont là en train de mettre des bâtons dans les routes dans notre football, ne dégagent pas, ça veut dire que nous allons tout faire, tout on aura beau investir dans notre football, mais ce sera toujours l'éternel recommencement. Bonne chose, on vous remercie et bonne journée au peuple béninois. Que Dieu nous garde. Bonne journée à vous aussi, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne, pour parler donc de la grogne des populations à cause des difficultés rencontrées par certains. Et bien entendu, vous demandez au chef de l'État donc de faire le ménage autour de lui, parce qu'il y a les gens qui sont là et qui sont bien entretenus, mais qui ne font pas le job comme cela se doit. C'est la préoccupation ce matin de Paul Chaudaton. Quelqu'un est là, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Ma mère Azando Cécile. Bien sûr, honoré Naoum. Nous vous écoutons. Oui. Merci. Honoré Naoum, je crois que nous sommes tous fils de ce pays et nous devons accompagner le président de la République dans son effort de développement du pays. Alors, par rapport à la frontière fermée, la frontière Malami-Kaledi fermée, je demande toujours à mon président de jouer à l'apaisement. Et la diplomatie n'a qu'à jouer son rôle. Il faut passer par tous les moyens, parce que nous sommes des frères, pour que la frontière de Malami soit réouverte. Je le dis d'autant plus que moi, je suis technicien en la matière. Je suis un portier. Lorsqu'on nous dit aujourd'hui qu'on a ouvert une frontière au niveau de Segmana,
Nous ne pouvons pas faire ce qu'on appelle le S114. Vous êtes obligé de faire le S110. Alors, le S110, ça revient cher. C'est-à-dire que vous dites que vous allez au Nigeria. Donc, c'est pas que vous irez au Niger. Mieux, il y a des produits prohibés qui ne vont pas au Niger. Lorsque je prends le riz, quand vous sortez le riz de ce port, vous ne pouvez pas passer par ces. Voilà le véritable problème. Donc, je dis que, les deux pays s'entendent vraiment pour le bonheur de nous tous. Merci, bonne journée à vous, monsieur. Bonne journée à vous aussi, ma mère Zando Siessi, pour votre passage ce matin à l'antenne. Il met l'accent sur la diplomatie. Il faut donc jouer toutes les cartes possibles pour bien entendu ramener la paix entre le Bénin et le Niger. Voilà le message transmis bien entendu par ma mère Zando Siessi, parce que le détour qu'on a trouvé reviendrait donc cher, et donc il y a aussi des produits qui ne peuvent pas aller au Nigeria. Voilà le message. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. J'ai eu une préoccupation ce matin. Allez-y. Notre président était au Brésil. J'ai suivi quelque chose, ça me fait. C'est intéressant pour moi que je voudrais parler à notre chef de l'État. Il a joué tam-tam et j'ai suivi sur le portable. Et j'ai dit waouh. À mon avis, monsieur Naoum, c'est pas qu'il a fait. Et qu'on appelle là. Je me vois, je suis en train de jouer tam-tam, c'est pas ça. Hein. Il a montré qu'il est un Béninois. Là, écoutez, monsieur le président, coup du chapeau. Il a montré qu'il est un Béninois. Quand vous suivez les Béninois de 77 communes, on joue, on danse, on fait tout. Si c'est Fouchi, c'est à Coco ici. Donc il a montré à président que je suis président, mais après tout, je peux jouer tam-tam. Monsieur le président, coup du chapeau à vous. Monsieur, dans une très bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Théodore Onsa, pour votre passage. Il est très fier parce qu'il a remarqué que le président de la République a joué donc tam-tam au Brésil lors de sa visite. C'est sa satisfaction ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naou. Bonjour, madame Marie-Claire. Comment tu vas? Je vais bien, malgré la grippe. J'ai le nez un peu bouché, mais ça va aller quand même. Oui, ça ira. D'accord. Il faut inhaler du Zoro. D'accord. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. D'accord. Monsieur Naou, Oui. il faut que ça ne va pas dans ce pays-là. Parce que le dimanche, moi j'étais au marché de Toba, le grand marché. Une seule petite tomate qui a la taille du piment doit attaquer. Une seule tomate à 100 francs. J'ai acheté 10 tomates à 1000 francs. J'ai jamais vu ça. Ça ne va pas du tout. C'est long. 10 tomates à 1000 francs. Où est-ce qu'on va? On va où dans tout ça? Voyons aussi. Ça coûte cher. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Ça veut dire qu'on va tous maigrir dans le pays. Ça ne va pas, hein? C'est ma préoccupation ce matin, monsieur. D'accord. Madame Marie-Claire, j'ai bien compris votre préoccupation. Nous vivons tous la situation et c'est bien donc d'alerter, d'informer suffisamment et d'en parler. Et vous faites bien de passer sur Radio Cotonou ce matin pour ça. Ça ne va pas. Voilà. Merci. Excellente journée à vous aussi et que Dieu nous garde, tout simplement. Amen. Nous poursuivons sur Radio Cotonou et on va prendre un autre intervenant dans quelques secondes, mais retenez quand même que Dame Marie-Claire est allée au marché de Toba et a acheté 10 tomates à 1000 francs. Donc l'unité coûte 100 francs. C'est un drame. Voilà, on note ça et on continue. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Ramanou Badamassi, El Hadj, bonjour à vous. Bonjour, et c'est que cette grippe-là s'en aille très rapidement. On fait ce qu'il faut déjà pour ça. Inch'Allah. Amen. Bon, j'appuie un peu l'intervention de ma mère Zando Siessi. Parce que j'y pensais depuis, lorsqu'on dit on a ouvert Gaïa sur le Nigeria. Je dis, mais il y a beaucoup de marchandises pour lesquelles vous ne pouvez pas faire le transit sur le Nigeria.
la législation du Nigeria interdit ça. Donc ceux qui conseillent ça là, à nos autorités là, je ne sais pas s'ils connaissent les méandres du transit au port de Cotonou. Il y a beaucoup de marchandises, d'abord, qui ne peuvent pas passer par là. Secondo, il y a des marchandises, les marchandises qui vont passer par là-bas auront un coût plus élevé. Parce que le transit en direction du Nigeria et le transit en direction du Bénin ne paient pas les mêmes taux. Donc, revenons à la table du départ, revenons à la table de négociation. On peut régler ça. Et je me réjouis déjà que les parlementaires de la CEDEAO entrent dans le jeu. Vivement qu'on les encourage pour une bonne résolution de cette crise qui n'a que trop duré. Je vous remercie. C'était Eladji Ramanou Gbadamassi. Bonne journée à vous, Eladji Ramanou Gbadamassi, pour votre passage ce matin. Lui aussi vient donc parler de la crise entre le Bénin et le Niger. Il dit que le transit par le Nigeria va donc s'avérer donc plus coûteux, et même il y a des produits qui ne pourront pas traverser le sol nigérian. Donc il faut forcément que nous puissions trouver une solution entre le Niger et le Bénin, et les deux gouvernants doivent donc faire quelque chose dans ce sens-là. Les deux présidents doivent se voir, échanger et trouver donc la paix et fumer le calumet de la paix, pour être beaucoup plus précis. Ce matin sur Radio Cotonou, 41 17 18 50 52 52 73. Bonjour auditeur en ligne. Bonjour, la voix d'or. Oui, Paul Raoul Zissou. Affirmatif. Et nous vous écoutons ce matin. Une petite préoccupation. MTN nous a promis la fin du mois de mai pour la mise à jour. Il paraît qu'ils ont encore repoussé ça au 3 novembre. Et je voudrais te demander si en est quelque chose de ce repoussement de leur délai. Parce que jusqu'à présent, je suis déjà allé faire au moins plus de 10 fois et mon empreinte ne sort pas. Je ne sais pas pourquoi. Dis-moi quelque chose. Merci. Merci à vous, Paul Raoul Zissou. Je crois que c'est parce que les 4 teams enregistrés dans les serveurs des réseaux GSM, toutes les 4 teams ne sont pas encore validées dans cette base-là à cause des exigences actuelles, que le report a été donc organisé, à mon humble avis. Et bonjour. Bonjour, monsieur Nam. Oui, bonjour, madame. Votre nom? Saboko Esther. Et nous vous écoutons ce matin. Vous avez votre radio allumée? Non. D'accord. Ok, on y va, on va voir. Ma préoccupation ce matin, d'abord, je veux saluer le président pour tout ce qu'il fait dans notre pays par rapport aux voix. Parce que si vraiment tu quittes le Bénin depuis 5 ans, tu reviens, tu sauras que vraiment il y a un changement. Mais vraiment, ce que je voulais lui demander sincèrement ce matin à notre cher président Patrice Talon, je voulais lui demander si vraiment il peut essayer de créer de l'emploi pour les gens dans le pays. Parce que ça ne va pas. Et de là encore, il y a plein de vols. Les gens, les voleurs de casse sont nombreux maintenant. Dès que tu gâtes ta moto, tu oublies, tu fais un petit oubli, tu pars, on prend ton casque. Ok, la police ne saura pas que tu as été volé. Les autres, dès qu'ils t'arrêtent, tu vas payer. Donc, ils n'ont qu'à les voleurs de casse, moi je vais les dire d'essayer d'aller chercher autre chose à faire. Ou d'aller, si c'est volé, ils n'ont qu'à aller essayer. Parce que ça, c'est vol de misère. Moi, je ne comprends pas comment on peut voler un casque de 5 000 ou bien, je ne sais pas. Ils n'ont qu'à aller vraiment chercher autre chose à faire. Et je demande à notre président de trouver l'emploi pour notre peuple. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas et tout est cher. Et aujourd'hui, si tu veux travailler vraiment dans une société, si tu ne sais pas garder le silo, tu risques de faire le baou, je ne sais pas, entretien domestique, tout ça là, ça ne paye pas. Donc ils n'ont qu'à essayer de voir. Vraiment, on a besoin de l'emploi dans notre pays. C'est tout ce que moi je peux demander. D'accord. Merci à vous, Boko Esther, qui vient ce matin adresser un message au président de la République. Félicite d'abord le président de la République pour les travaux routiers dans le pays, mais il y a un problème d'emploi. Et donc, comme les gens ne sont pas occupés, ils volent. Même on vole les casques, donc qui sont destinés à protéger les têtes. Et il y a aussi la vie chère.
Oui, l'intéressé est parti, c'est ça. L'intéressé va revenir, ça c'est sûr. On va croiser les doigts. Bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, votre radio est allumée là. D'accord. C'est quel nom? Maurice Ogouchi. Maurice Ogouchi, nous vous écoutons. Je voudrais demander à l'Assemblée nationale et aux dirigeants de bien vouloir prendre des dispositions pour permettre à ceux qui le désirent de changer leur nom en des noms endogènes. Je demande aux familles aussi de bien vouloir cesser de donner des noms européens à leurs enfants. Moi, je m'appelle Maurice. Ça ne veut rien dire. Pour revenir à nos valeurs, rentrer dans notre égrégore. Parce que ces noms que nous avons nous extravertissent sans qu'on y sache. La langue que je parle aussi, je parle la langue d'autrui. Ce n'est pas la langue de mon terroir, de mon environnement. Je suis dans une autre égrégore. J'ai le retour dans une égrégore. C'est pourquoi l'Afrique n'évolue pas. On fait partie des éléments pour lesquels l'Afrique n'évolue pas. Donc je demande à la justice, aux dirigeants, au Parlement, de bien vouloir offrir une piste pour que ceux qui le désirent puissent aller changer leur nom et peut-être à leurs enfants aussi. Et il y a un auditeur qui le demande souvent, depuis un moment. Bon, je lui emboîte les pas. Deuxièmement, je demande au ministère des Finances, dans l'État, de bien reconduire la gratuité des conventions des banques à la NPF, ou bien au ministère des Finances, comme au début. Au début, c'était gratuit. S'il vous plaît, revenons à la gratuité pour sécuriser la convention des banques des Béninois. C'est les Béninois qui embellissent le Bénin. En achetant un terrain, chaque Béninois embellit le Bénin. Bon, j'ai un troisième point, il est l'heure. Je reviendrai demain. Merci beaucoup à vous, Maurice Ogouchi, qui parle de changement de nom endogène. Voilà, donc ce qu'il souhaite, il y a tout de suite une loi. Moi, je vais changer mon nom. Je vais m'appeler Noudéwenou, qui ne figure pas donc sur mon acte de naissance. Ça fait rire. Ça fait rire, Gisèle, mais c'est mon nom. On m'appelle Noudéwenou, qui n'est pas sur mon acte de naissance, malheureusement. Voilà. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naomo Ndéwenou, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukoui. Même si c'est pas votre acte de naissance. C'est ça. Oui, on va vous appeler comme ça. D'accord. C'est un bon nom, c'est un bon prénom indigène. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Oui, c'est très bon. Je salue celui qui vous a donné ce nom-là. D'accord, merci. Je vais à ma préoccupation. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, nous avons dénoncé sur votre chaîne ici que les camions, les gros porteurs, les camions anarchiquement dans Cotonou, Sémépolitique, Calavi et environ. On a beau crier, mais rien n'est fait. Jusqu'à présent, ils continuent de le faire. Les apprentis font du désordre quand ils vont carrer devant votre boutique, devant votre garage, devant votre maison. Ils préparent là, ils dorment là, ils lavent là, ils font tout là, même ils cherchent les petites filles là, ils mettent ça dans les coins. C'est pas du tout bien. Et ils font du caca, du désordre. Alors que nous avons vu qu'il y a un gars, des gros porteurs, à Mississento, en allant faire Saint-Sivier. Donc, aller là-bas, non? Et le gars est là pour eux, pour les gros porteurs. Quand ils veulent charger leurs bagages, ils peuvent venir dans leur point de départ à Cotonou, bien n'importe où ils veulent charger. Et c'est du désordre. Nous sommes dans un pays, nous ne sommes pas dans un pays de pagaille. Ceux-là qui ont des gros porteurs là n'ont qu'à faire quelque chose, n'ont qu'à dire quelque chose à leur chauffeur. Il y a un garage là, gros. Ils peuvent aller là-bas, à Mississento, en allant vers Juvier. C'est pas du tout bien ce qu'ils font, surtout dans Cotonou, c'est pas du tout bien. Alors nous demandons aux autorités qui sont en charge de tout ça là, de faire quelque chose. Sinon, c'est du désordre, c'est totalement du désordre. Monsieur Honoré Benjamin Naomo Ndéwenou, c'est tout ce que moi j'ai. Merci beaucoup, excellente journée à vous, Solange Koukoui, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour parler de stationnement anarchique des gros porteurs avec le désordre qui suit. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous sur la Radio Cotonou? Je vais bien. Votre nom? Clédor, on vous
depuis Komena à Djara, Sila Tchakou. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, monsieur le journaliste, c'est que je dis et je répète encore, il nous a donné du courant dans notre village. Il y a certains arbres qui sont à côté du courant et j'aurais déjà invité que de dire à tous ceux qui ont eu les arbres au bord de la couronne là de faire couper les arbres. Et ils n'ont pas fait. Maintenant que l'SB aussi est envoyé quelqu'un et ils ont déjà débarrassé. Ils ont débarrassé ça. Maintenant, il y a un courant qui était venu par à côté de là où on a fait couper la chose là au niveau de Tchakou Sémé. Depuis le vendredi passé, ils n'ont pas venu remonter ça. Et je ne sais pas ce qui se passe à cause de ça. Ma deuxième préoccupation est que, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire pour nous dans notre village à Djara, commune à Djara, je demande et je répète encore que notre cher l'excellence, le président de la République du Bénin, M. Patrice Talon Guillaume, il n'a pas fait laisser l'eau chaude dans l'eau froide. Et il fait tout pour nous. Est-ce que c'est lui qu'on va encore éviter que de passer par les voies, de nous servir les voies? Monsieur le maire d'Adjara, on demande et répète encore que notre village Tchakou, tout est déjà des trous. Et si la pluie tombe maintenant qu'on ne trouve pas la voie pour passer ailleurs. Monsieur le maire d'Adjara, aide-nous à faire trouver des bonnes choses dans notre village et dans notre arrondissement. On vous peut dire très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. On vous Claude. Il parle bien entendu des problèmes d'électricité dans son village. On a donc tiré des câbles d'électricité, mais il y a des arbres qui ont été coupés, mais à un endroit donné. On n'a pas donc fini le travail. Il cherche à savoir pourquoi. Et à Djara aussi, il y a beaucoup de voies dégradées. C'est ce que dit l'intéressé. Quelqu'un est là? On va le prendre. Oui, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yokosu. Oui, je confirme. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. S'il y a quelque chose qui est en train de tuer l'Afrique, le Bénin et l'Afrique, ce sont nos hommes politiques. Ils n'aiment pas dire la vérité aux chefs. Et quand ils sortent du gouvernement, ils deviennent rapidement lucides pour pouvoir dire des choses vraies. Vous voyez cette affaire de fermeture des marchandises par le feu, moi je vois que c'est encore un bras de fer. Parce que ça va faire mal au peuple et non aux dirigeants. Ce sont nos frères, nos parents ici, qui vendent leurs marchandises au Niger. Donc fermer et faire souffrir le peuple béninois qui ont l'habitude de vendre leurs marchandises au Niger. Il faut qu'on le dise. On peut laisser la frontière févrière ouverte et commencer toujours par négocier. Les autres sont déjà venus pour parler de la route Banani et Nigeria. Ce que ça peut donner, ça n'a pas encore réglé le problème. Il faut que la voie diplomatique continue pour régler ces problèmes. Et les ministres sur le terrain, nous allons dire aux ministres de rentrer dans les bureaux et de travailler. Nous tous, nous savons ce qu'ils ont fait du bien et ce qui ne va pas. Ils n'ont qu'à aller corriger ce qui ne va pas. Tout est bien aujourd'hui. À l'arrivée du gouvernement de la République, on a augmenté le prix à tous. Ils n'ont qu'à diminuer les prix, ça va aller. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yokosu. On va prendre une autre personne pour poursuivre cette émission Parole aux citoyens. 40 11 17 18 50 52 52 73. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naou. Oui, bonjour, Madame Agathe Nouati-Lanclonon. Bien sûr, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ok, je vis ce matin, vont encore crier fort et haut que ce que nous vivons sort de l'enfrontement. Et Madame Kerr est devenue tout à l'heure, elle n'a pas menti. La tomate est chère, l'oignon est cher, l'épinard est cher. Le maïs est cher, la farine est chère, mais on va faire quoi? Je vous en prie, je ne sais pas où on peut passer pour le dire, quoi, parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Aidez-nous, nos dirigeants, aidez-nous. Faites quelque chose.
Sinon, c'est difficile. Et les gens meurent à ça parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. Ils ne mangent pas à leur faim. Je vous en prie, aidez-nous. C'est ce que j'ai à dire ce matin. D'accord, merci. Excellente journée à vous, Madame Noati Agathe Lanclounon. Oui, bonjour. Joseph Javet depuis Yemikodi. Nous vous écoutons. Et vraiment, nous souffrons concernant l'électricité. À Kokbatou Yemikodi, des coupures intempestives qui d'abord mettent en mal vos appareils et tout ce que vous mettez en frigo. Mais c'est grave, comment nous, le peu que nous trouvons, ça se gâte encore par les coupures de courant intempestives. Comment nous voulons vivre là? Il va falloir revoir ce système. Parce qu'il n'y a pas trop d'argent, nous ne trouvons pas de choses là, mais le peu que vous trouvez encore, il y a coupure de courant et tout se gâte. Qui veut payer ça? Personne. On va vous amener la facture. Oui. C'est en ce moment on travaille. Je pense qu'il va falloir aider le président de la République, ne pas faire seulement de face pour montrer que nous sommes en train de travailler. Je reviens sur le problème de mon coin Yemi Kodi. Il va falloir faire l'ouverture de voies de bandes de 52 mètres et ne pas rester là que les gens construisent et revenir mettant en charge pour détruire. Nous aimons trop détruire. Actuellement que c'est vide, il va falloir faire l'ouverture de voies pour que les gens puissent construire définitivement. Après, ne venez pas faire Django sur le terrain pour pouvoir casser les gens. C'est ce que nous aimons trop dans ce pays. Actuellement, c'est vide, il va falloir faire d'autres choses sur la voie, oui, mais on doit maintenant le faire pour que les gens n'arrivent plus pour pouvoir construire et qu'on arrive maintenant avec des bulldozers parce qu'on veut travailler pour la République, ce n'est pas pour nous. On ne travaille pas pour nous en ce moment. Il va falloir nous le faire pour que... Voilà. Merci beaucoup à vous. Tu as un dernier? Bonjour. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, votre nom? Ça va? Ça va bien. Honoré. Oui, votre nom? Depuis quoi c'est fini. Mon nom, c'est Elie Pesso Aounou Justine. Ah, d'accord. Nous vous écoutons, mémé. Oh, bon, ma préoccupation, c'est pour la première fois que j'appelle. Ce qui me tient à cœur, c'est que vraiment j'ai honte de certains quartiers de Porto-Novo. Quand vous quittez l'église Notre-Dame et que vous allez vers le grand marché du Cap-Bécon, c'est dégueulasse. Les maisons, vraiment, tout est sale. Ce que je voudrais dire au maire de Porto-Novo, c'est d'imposer une couleur donnée à chaque arrondissement. Une couleur de peinture donnée à chaque arrondissement. Cela rendrait Porto-Novo un peu plus belle. Sinon, c'est de la pagaille. C'est difficile, ça fait mal à certains, mais je suis obligé de dire la vérité. Des ordures partout. C'est ça ma préoccupation. Merci. D'accord, merci. Excellente journée à vous. Et le maire de Porto-Novo a certainement entendu. Il va donc travailler pour l'assainissement et l'embellissement de nos cadres de vie, de nos maisons et autres. C'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous garde. On se retrouvera demain en pleine forme.